Eh ben bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo sur la culture de morilles, parce que j'ai pas bien le choix. Ça fait 2 fois que je sors pour les morilles depuis début avril et j'ai rien vu, rien du tout. Voilà, pas une seule morille de croisée, uniquement quelques petites verpes de Bohème, Verpa bohemica, que j'ai vues. Et encore, elles sont toutes petites naissantes de la taille d'une phalange, et ça grandit pas. Ça grandit pas, pourquoi? Parce qu'un manque d'eau criant, ça fait 15 jours qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau ici. Donc ça va être compliqué. Je pense que si la pluie arrive pas rapidement, ça va être compliqué cette saison de morilles ici dans le Puy-de-Dôme. Malgré qu'il y en a qui en trouvent quelques-unes, je sais pas où ils sont exactement. Mais voilà, sur les réseaux, on arrive à voir quelques photos de gens du Puy-de-Dôme, hein, de ma région, de mon département, qui trouvent quelques morilles. Moi, pour mon cas, 0 morille, hein, voilà, absolument rien. Donc, je vous ai pas fait de vidéo. Donc, j'en profite pour faire un petit bilan de cette saison de morilles que je vous ai présenté tout cet hiver. Donc, on va déjà tirer un bilan de cette saison qui a été mitigée, vous allez le voir, hein. Voilà, je vous dirai tout ça en conclusion. De toute façon, on fera un bilan ensemble. Donc, je vous laisse visionner ces petites vidéos de ma culture de morilles pour savoir où ça en est. Et puis, nous, on se retrouve juste après le générique. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Allez, je vous fais voir quand même, hein, vous voyez, les cerisiers sont bien en fleurs ici. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril. Donc voilà, dans la serre, dans la petite serre, hein, voilà la petite cagette, hein, que je vous avais montrée. Donc les morilles sont toujours là, hein, voilà quelques petites morilles sympas, hein. Voilà notamment celle-ci, hein, qui est jolie. Donc il m'en reste 3, j'en ai ramassé 2 autres dans la semaine parce qu'elles séchaient. Mais là, vous voyez, elles commencent à s'abîmer, donc à mon avis, elles vont finir à la maison, hein. Je vais les ramasser, ces trois morilles qui me restent ici dans cette petite cagette. Donc la cagette Morille Cajot, hein, que je vous avais présentée. Donc vous savez, cette cagette que j'avais faite avec un sac de grains contaminés, hein, mais bon, colonisés par le mycélium. Donc voilà, j'ai ces 3 belles morilles, hein. Ah, elles sont sympas quand même, hein. Voilà, ça a donné 3 morilles, j'en ai ramassé 2 autres. Il y en a beaucoup qui ont été bouffés par la Lily, hein, vous le voyez là. Il ne reste plus que le chapeau. Que le pied, pardon. Mais voilà, des morilles sympas. Voilà les amis, pour les morilles qui me restent dans Morille Cajot. Donc je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais les ramasser. Voilà, donc on passe ici à côté sur la petite serre Chrisma. Donc absolument plus rien dans cette serre. J'ai eu exactement une dizaine de morilles, hein. Je vous mets une petite photo. Donc ça a été des toutes petites morilles, hein. Voilà, elles n'ont pas évolué, pas beaucoup. Beaucoup ont dépéri, hein. Elles ont séché, hein, beaucoup. Mais voilà, ce terreau ne convient pas tellement, hein. Voilà, il s'assèche énormément. Ouais, vous voyez, beaucoup ont dépéri, hein, comme celle-ci, vous voyez, elles ont séché. Donc voilà, pour la serre Chrisma, où j'ai eu une dizaine de morilles. Donc c'était sympa quand même. Voilà les amis, pour le petit bilan de ces 2 petites serres. Voilà, celle-ci donc, c'est terminé, hein. Je vais quand même resaturer en eau, c'est-à-dire resaturer, je vais remouiller correctement. Voilà, je vais bien imbiber d'eau, bien saturer en eau, et puis on verra bien si des fois il peut y avoir quelque chose. Mais voilà, donc ici, ces petites morilles, hein, dans Morille Cajot, toujours sympa à voir, hein. Voilà les amis. Et allez, on va aller voir la grande serre maintenant, celle où il y a une morille extraordinaire. Vous allez voir ça, elle est majestueuse. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, je vous montre les 3 morilles, hein, que j'ai ramassées, que je viens de ramasser à l'instant dans Morille Cajot, hein. Voilà, elles commençaient à s'abîmer, vous le voyez. Les lilies commencent à s'en occuper, donc j'ai préféré les prendre. Je vais les sécher, puis voilà. 3 petites morilles, plus les 2 que j'ai ramassées, ça nous fait 5. Voilà, 5 petites morilles. Toujours cool. Allez, on se reprend tout de suite pour la conclusion. Sympa. Et allez, on se retrouve ici devant la serre, hein, la plus conséquente que j'ai. Donc absolument rien ici, hein. Voilà, j'ai eu uniquement une morille, hein, que je vous avais présentée tout en début de culture, hein, qui était ici, que j'ai
que j'ai ramassé. Voilà, une seule morille pour tout ce carré. Donc c'est vraiment très peu. C'est quasiment nul, hein, nul. Donc ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette parcelle. Là, donc, vous voyez, le sol est bien mouillé. Donc j'ai resaturé hein, dans la semaine. Hein. J'ai remis de l'eau, hein, un bon arrosoir d'eau de 10 litres sur ce bout. Donc écoutez, on verra bien si ça veut réagir ou pas. Mais à mon avis, ça va être cuit. On est déjà tard dans la saison. Ici, dans cette parcelle, c'est pareil. Hein. Rien du tout. Hein. Voilà, uniquement, hein, je vous avais fait voir toutes ces pézises hein, qu'on voit maintenant là-bas. Vous voyez le blanc là, au sol. C'est les pézises hein, qui ont dépéri. Voilà. Donc heureusement, j'ai eu cette belle morille. Cette Big Mama. Hein. Comme je l'appelle, hein, voilà, elle est super grosse. Hein, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, hein, le petit podi hein, qui est ici, en céramique, il mesure 12 cm. Hein, donc vous voyez un peu la taille de la morille. Hein. Je vais essayer de mettre un mètre à côté hein, pour vous faire voir. Donc elle mesure maintenant entre 17 et 18 cm. Elle a un pied énorme. Hein. Donc il n'y en a qu'une, mais voilà, c'est vraiment une grosse morille. Hein. Elle est énorme. Donc voilà les amis, voilà pour le résultat final hein, de cette culture dans ce carré-ci, Céramica. Ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché des masses. Hein. Mais voilà, hein. Vous voyez, elle est imposante. Hein. Imposante. Hein. Je vais essayer de vous mettre le mètre à côté pour qu'on voie la dimension. Ouais, écoutez, je vais me faire aider par mon épouse qui viendra tenir le mètre où je photographie. Voilà les amis, pour la Big Mama que j'ai ici. Donc je vais la laisser encore grossir, on va bien voir. Les alvéoles hein, sont bien ouvertes. Hein. Donc on va laisser encore 2-3 jours. Vous voyez au pied, là, elle commence à devenir blanche, mais elle a un pied énorme également. Ouais, super sympa cette grosse morille. Enfin voilà, c'est la seule et unique hein, que j'ai eue sur cette parcelle. Donc on va dire que c'est pas top. Hein, c'est vraiment voilà, un rendement très minime. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà les amis. Et ben allez, je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Et bien allez, cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, petit bilan hein, que je vais tirer avec vous de cette culture de morille qui cette année n'a pas été mirobolante. Hein, voilà, je vous l'accorde. C'était bien parti sur les chapeaux de roue hein, avec énormément de petites primordias, mais voilà, tout a été un peu avorté, notamment à cause de cette météo hein, qui a été vraiment... on a eu des hauts et des bas, hein, voilà, elle a été en dents de scie constamment, des températures froides suivies de températures un peu plus chaudes. Donc ça n'a pas été, pourtant on dit que c'est des chocs thermiques, mais voilà, je pense que pour la culture de morille, il nous faut une température à peu près stable tout le temps. Ça a été un peu le cas l'an dernier, voilà, énormément d'eau également qu'on a eu, donc ça a permis d'avoir une bonne culture l'an dernier. Cette année, ça n'a pas trop fonctionné. Voilà, je suis quand même content de moi, de vous avoir présenté tout ça. J'ai quand même eu une dizaine de morilles hein, dans la parcelle Chrisma, des petites, mais bon, il y en a eu. Sur mon ricajot, vous l'avez vu, j'en ai 3 que j'ai récolté ce matin, plus 2 que j'ai prises sur un sac contaminé. Donc c'était une belle expérience et ça m'a permis d'avoir ces 5 morilles dans cette cagette. Pardon. Donc voilà, vous l'avez vu également, cette maxi morille hein, que j'ai dans le carré Céramica. Voilà, c'est l'unique, c'est la seule. Mais voilà, elle a toute la place pour elle. Je pense qu'elle prend toute la nourriture. Elle grossit hein, de jour en jour. Je vais encore la laisser. J'y apporte tous les 2-3 jours, voilà, un demi-verre d'eau au pied pour essayer de voir si elle peut grandir encore. Mais je pense que ça va être, voilà, ça va être vraiment la fin. Il va falloir que je la récolte, je pense, incessamment sous peu. Je pense on est samedi aujourd'hui. Je pense que le lundi, ouais, lundi jusqu'à mardi, on va voir. Mais bon, je voudrais pas qu'elle s'abîme et puis que j'en profite pas de cette maximorille. Voilà les amis. Sinon, voilà, tous les indices sont au vert hein, pour les morilles ici chez moi. Je vous l'ai dit, j'en ai pas encore trouvé une. Pourtant, les muscaries, le lilas, les tulipes chez moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me permettent d'avoir des indices qui me disent que c'est l'heure d'aller aux morilles. Voilà, le lilas qui commence à fleurir, ça c'est vraiment l'indice que j'ai pratiquement tous les ans. Voilà, dès que je vois les premières fleurs comme actuellement, et ben c'est l'heure d'aller aux morilles. Mais là cette année, et ben elles sont pas là. Je pense que c'est dû encore une fois à cette météo aléatoire. Hein. Voilà également le pêcher hein, qui est derrière moi, le pêcher qui est en fleurs, qui aussi me permet de dire que c'est l'heure d'aller aux morilles. Mais bon, écoutez, cette année, ça le fera pas. Donc on verra bien. De toute façon, s'il y a quelque chose, je vous tiendrai au courant, bien sûr, de l'évolution. Si des fois je trouve quelque chose la semaine prochaine, on va espérer de la pluie surtout. Mais ils en annoncent pas. Donc on verra bien. Peut-être une petite sortie, peut-être en altitude aux hygroforts. On verra bien. Avec Thomas, on a peut-être prévu une petite sortie. On verra bien tout ça. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures fongiques.
Et puis dites-moi en commentaire si ça vous a plu, cette petite aventure avec moi sur ces cultures de morilles que je fais chez moi. Si ça vous intéresse, eh ben, je recommencerai l'an prochain. Sinon, eh ben, écoutez, je ferai ça de mon côté et puis je vous présenterai de temps en temps, voilà, sans vous mettre trop de vidéos sur ce sujet. Voilà les amis, et ben allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. On n'oublie pas, si d'ici là, si on veut voir des champis, ben on continue à suivre Tony. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce, le petit commentaire, et puis l'abonnement. L'abonnement, si c'est toujours pas fait, les amis, on arrive à 4000. Voilà, plus que quelques abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnement, hein, si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à me rejoindre. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous embrasse toutes et toutes, et puis nous on se dit à très vite.